Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Flesh and Blood. Aujourd'hui, on va ouvrir un display de Dynasty, mais on va essayer de voir si on peut prédire ce qu'il y a dans les packs. On a pas mal de TCG où les packs peuvent être mappés, comme dans l'ancien MTG, ou pesés, pour voir si les foils sont là, ou les cold foils, ou les choses de ce genre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça, on va ouvrir ce display, je vais peser chacun des packs, et on va voir s'il y a des différences dans les poids, et s'il y en a, essayer de prédire ce qu'il y a dedans. Je pense que une foil pèse plus lourd qu'une non-foil, une cold foil doit être entre les deux, je pense, donc à voir. Donc sans plus tarder, on va ouvrir, et ensuite je vais tout peser, mettre des petits post-it. Allez, hein. À savoir qu'un pack classique devrait peser dans les 20 grammes. Une 20 grammes à 20,500 grammes. À voir si quand on met une foil et une non-foil, ça pèse plus lourd ou pas. Donc je vais tout peser. Alors je pense que je vais passer ça en accéléré parce que bon, ça vous intéresse pas trop de savoir combien pèse chaque pack, mais on verra après ce qu'on peut voir. Par exemple, si on pèse ce premier pack, il est autour de 20,47. Voilà, un pack un peu léger, il semblerait. Donc voilà, je pèse tout et je reviens vers vous. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Donc on a 6 packs qui pèsent environ 20,5 grammes et 7 packs qui pèsent un petit peu moins que 20,5 grammes. Donc on va les laisser de côté. Je pense que dedans, vu qu'ils sont à un poids classique, régulier, il ne devrait pas y avoir de double foil dedans. Il ne devrait pas y avoir non plus de foil et de cold foil. Par contre, il y a des packs beaucoup plus lourds qui pèsent 20,6, 20,6 et 20,7. Eux, il peut y avoir deux foils. Il y a des packs intermédiaires qui sont entre 20,53, 20,54, 20,52. Ceux-là, un léger doute. Et ensuite ceux qui sont à 20,55, 20,56, 20,58, qui peuvent aussi contenir une double foil, je pense, ou au moins une foil en plus que la foil classique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les plus lourds en premier, et voir ce que ça donne. Et est-ce qu'il y a bien deux foils dedans ou une seule? Voilà, une première foil, la deuxième foil et les deux rares. Bon voilà, les deux rares, on s'en fiche un peu, mais en effet, il y a bien deux foils dans les packs les plus lourds. Dans ce pack-là, on va voir l'autre. Ça, je l'enlève. Et une L-foil. La deuxième foil. Et ce dernier pack qui pèse 20,631. Une foil et la deuxième foil. Donc on peut bien traquer les doubles foils avec les packs les plus lourds. Bon, on a un empereur, super, une carte à 15-20 euros. Donc les packs les plus lourds sont les packs avec les doubles foils. Voyons voir si on peut trouver le pack avec la cold foil, s'il y a une cold foil dans cette boîte. On va prendre un pack qui fait 20,55. Alors, pas de double foil. Et la cold foil, qui est Annales de Sutcliffe.
Donc qui est dans le pack un peu plus lourd, parce que derrière, il y a une foil, petite classique. On va ouvrir le dernier pack un peu plus lourd, qui est autour de 5.8. Rien. Donc du coup, cette technique permet d'identifier où on a une call foil ou un pack avec double foil, donc il y a une chance d'avoir une L. Par contre, en effet, on peut prédire où sont les Majestics, donc ce qui permet de gagner quand même un peu de variance dans l'ouverture des packs, et on ne peut pas tout prédire, heureusement. Mais on peut prédire les doubles foils, qui est quand même, de mon point de vue, un petit peu problématique. Voilà, de vous. Alors, qu'en pensez-vous sur le fait, sur la pesée des packs? Je sais que dans d'autres TCG c'est un problème. Je crois qu'en Pokémon ils ont sorti des tokens qui ont un poids différent en fonction de s'il y a deux foils ou je suis pas un grand spécialiste, mais il me semble qu'ils ont fait quelque chose comme ça. Est-ce que LSS devrait le faire? Je ne sais pas, mais c'est vrai que on peut facilement savoir où est, s'il y a une légendaire, où est-ce qu'elle est, quoi. En ouvrant 4-5 packs, voilà, je sais pas comment j'en ai ouvert, mais en ouvrant 4-5 packs, on peut largement trouver la value qui est dans cette boîte, et ensuite hop, revendre le booster à l'unité. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On refera cette même expérience, mais ce coup-ci pas avec une boîte de Dynasty, mais avec une boîte de Pricing, vu que les call foils, les Marvel sont légèrement différentes. À voir si on peut là encore peser pour essayer de trouver directement la Marvel. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu et une belle année 2023.